Adama Bictogo persiste et signe. Dieu lui-même m'a parlé 3 fois en rêve et il a insisté pour que je ne montre pas mon bac B. Moi, Bictogo, je ne mens pas. C'est l'histoire d'un exubérant, un matu vu, qui pour une fois aurait aimé retourner dans l'anonymat. Adama Bictogo aurait payé tout l'or du monde pour que Chris Yapi l'oublie. En effet, la densité de l'actualité avait imposé que je lève le pied sur le botchoman. Quel soulagement c'eût été pour ce malfrat faussaire. Le problème, ce n'est pas le défaut de son diplôme imaginaire. Tout le monde aura de toutes les façons compris qu'il n'en a pas. Le problème, c'est le manque d'exemplarité de ceux qui nous gouvernent. Comment admettre qu'aux plus hautes fonctions de l'État ivoirien soient nommés des gens qui devaient plutôt se retrouver au cachot pour fraude et autres délits? Oui, Adama Bictogo et Al-Mustafa ont commis le même délit. Pourquoi Al-Mustafa est condamné à 5 ans de prison et l'autre se pavane avec son postérieur prédominant et dodu? Voilà ce qui me révulse dans l'affaire. Mon acharnement à ce que ce 2 poids 2 mesures cesse irrite, semble-t-il, au plus haut point notre botchoman faussaire. Il prétend être victime d'un harcèlement de la part de Chris Yapi qui procéderait d'un vaste complot monté contre lui par ses adversaires compétiteurs pour la présidentielle de 2025. Il se serait laissé dire par ses nouveaux courtisans, empressés et zélés, que c'est Patrick Hachi et Koné Moko Mélié qui auraient activé Chris Yapi pour le vilipender. Je reste serein car ces calomnies d'égout ne peuvent m'atteindre. Tout ce verbillage gratuit du candidat du RHDP à la mairie de Yopougon pour les municipales de 2023 se justifie simplement pour ne pas nous montrer son bac B. N'était-il pas plus simple de nous clouer le bec en exhibant la copie de ce diplôme, qu'il soit d'Agboville, de Créteil ou de Tokyo? Cette affaire de bac B imaginaire a pris tellement de proportions dans la vie de ce délinquant international que tous ses proches en sont malheureux. Ce qu'ils ne comprennent pas eux non plus, c'est qu'il est impossible de le convaincre d'accéder à la demande de l'opinion, de voir la copie de ce diplôme, surtout que pour eux, relever ce défi serait tout bénef. Tout d'abord, cela redorerait le blason de leur chef, et ensuite, Chris Yapi n'écrirait plus et la Ouattari aurait définitivement la paix. À la pertinente question de ses proches, de savoir pourquoi ne pas mettre un terme définitif à un débat qui pourrit la vie de leur chef, la réponse et la défense d'Adama Bictogo sont invariables, Dieu. Ses proches essaient-ils d'insister et le sacripant de s'enflammer. Moi, Adama Bictogo, je suis trop important et trop grand pour répondre à un petit comme Chris Yapi. Un message. Un petit. Tu dois la fermer. Tu dois la fermer. Tu dois la fermer. J'ai quand même eu mon bac B brillamment. Quand j'étais élève, j'avais toujours 19 de moyenne en mathématiques. Mais des fois, Dieu nous impose des épreuves dans la vie que nous devons accepter avec humilité et foi. C'est à cause de ma foi musulmane et de Dieu que je ne dis rien, car dans le Coran, Dieu a dit de ne pas répondre à la calomnie. La seule chose que Chris Yapi ait dite qui soit vraie, c'est que j'ai vraiment rêvé 3 fois de cette affaire et 3 fois Dieu m'a dit de ne pas présenter mon bac B. Je ne veux pas manquer de respect à Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux qui a créé l'univers. C'est pourquoi je ne dis rien. C'est pourquoi je vous demande, à vous mes proches, de laisser Chris Yapi avec Dieu. L'assistance en était médusée. Comment ne pas rigoler face à un tel argument qui en réalité est un aveu de culpabilité? Ce sont les fadaises d'un illuminé qui se donne désormais des allures messianiques. Il faut être en effet illuminé pour croire à cet autre faussaire qui, s'il avait même un demi-baccalauréat, l'aurait accroché dans son salon afin de le montrer à tous ses visiteurs. Chris Yapi ne reniera point son engagement d'enterrer sa plume si le botchoman présente son diplôme. C'est le deal. Plume contre diplôme. Ce qui est stupéfiant,
c'est qu'Alassane Ouattara, qui glosait sur les technocrates qu'il avait dans sa besace pour diriger la Côte d'Ivoire, en soit réduit à nommer des fanfarons faussaires à la tête de nos institutions. Les uns et les autres oublient que quand moi, le président Houphouët m'a demandé de former le gouvernement le 7 novembre 1990, je suis passé d'un gouvernement de 44 ministres à un gouvernement de 20 ministres. Je ne dis pas que je ferai un gouvernement de 20 ministres à nouveau. Avec un gouvernement de 30 ministres, ce qui serait moins que le gouvernement actuel, on peut accommoder tout cela. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement de 100 ministres pour accommoder tout le monde. Il faut prendre les meilleurs, les plus expérimentés, les plus compétents. Pauvre Côte d'Ivoire. Bref, Adama Bictogo laisse Dieu en dehors de tout ça. Pour une fois, les Ivoiriens sont prêts à organiser une prière pour demander à Dieu de te laisser nous présenter ton bac B. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.